L'émergence du NOC libre, la conférence JDLL 2026 sur Silex cristallise la convergence stratégique entre l'accessibilité numérique et les modèles open source. L'acceptation de la conférence Créer des sites statiques en 2026 Web Design libre avec Silex aux journées du logiciel libre JDLL représente un signal fort dans l'évolution du paysage du développement web. Cet événement, programmé les 30 et 31 mai à Lyon avec l'intervention d'Alex Wayo, positionne directement l'outil Silex comme un acteur pionnier dans un créneau en pleine expansion, le no-code ouvert. La nature gratuite et libre d'accès de la manifestation, couplée à un appel explicite au soutien financier, souligne un modèle économique caractéristique des communautés du logiciel libre, où la valorisation passe par l'adoption et la contribution plutôt que par la licence propriétaire. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la demande pour des solutions de création web accessibles, mais non enfermantes, explose, créant une bataille idéologique et technique entre les plateformes no-code privatrices de données et les alternatives émancipatrices. Contexte. Un marché en bifurcation, la bataille pour la souveraineté numérique personnelle se joue désormais sur le terrain des constructeurs de sites web. Historiquement, la création d'un site web nécessitait la maîtrise de langages comme le HTML, CSS ou le recours à des comptes en management système CMS complexes. L'avènement du no-code a démocratisé la pratique, mais a souvent conduit à une dépendance envers des écosystèmes fermés, des abonnements récurrents et une extraction des données utilisateurs. Face à ce modèle hégémonique porté par des géants comme Wix ou Squarespace, la philosophie du logiciel libre propose une contre-narrative fondée sur la transparence, l'auditabilité et la portabilité des créations. Les JDLL, en tant que forum historique de promotion des technologies libres, offrent une tribune parfaite pour légitimer cette alternative. L'erreur page non trouvée signalée pour certains contenus JDLL est, à cet égard, un détail technique qui contraste avec la promesse de pérennité et de contrôle offerte par les outils comme Silex, où le code source généré appartient intégralement à son créateur. Mécanique de valeur de Silex. En 2026, Silex opère une synthèse technique entre la simplicité de l'interface WYSIWYG et la génération de codes statiques standards, ouvrant la voie à un déploiement véritablement souverain. Le propos central d'Alex Wayo lors des JDLL consistera vraisemblablement à démontrer comment Silex, en tant que website buildé open source, transcende des limitations traditionnelles. Son mécanisme fondamental réside dans l'utilisation d'une interface visuelle de type glisser-déposer pour produire une fine des fichiers HTML, CSS, JS statiques, standards et découplés de toute plateforme spécifique. Cette architecture technique confère des avantages décisifs, une performance d'exécution supérieure, une sécurité renforcée à l'absence de base de données dynamiques et une capacité d'hébergement sur n'importe quel serveur, web basique ou réseau de diffusion de contenu, CDN. Contrairement aux solutions no-code propriétaires qui verrouillent le projet dans leur infrastructure, Silex garantit la portabilité absolue du site produit. Cette approche répond directement aux préoccupations croissantes des professionnels, des associations et des institutions sur la rétention de leur capital numérique et leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs de services. Verdict. La pérennité comme argument suprême, l'adoption des outils no-code libres comme Silex va s'accélérer, transformant une niche communautaire en un courant majeur du design web d'ici 2026. La tenue de cette conférence au JDLL 2026 n'est pas anecdotique. Elle marque un point d'inflexion dans la reconnaissance institutionnelle du no-code libre. Le verdict stratégique est que Silex et ses équivalents sont positionnés pour capturer une part significative d'un marché lassé par les modèles as a service contraignants. La projection à moyen terme est une maturation accrue de ces outils, avec une amélioration de l'expérience utilisateur rivalisant avec les solutions commerciales, tout en conservant leur avantage différenciant fondamental, la propriété des actifs numériques créés. Le risque principal réside dans la capacité de la communauté open source à fournir un support et une documentation à la hauteur des attentes du grand public, traditionnellement habitué à un service client payant. L'opportunité, immense, est de construire un écosystème économique viable autour du support, de la formation et de l'hébergement spécialisé, faisant du modèle libre une option non seulement éthique mais aussi pragmatiquement supérieure pour la création web de demain.